Yaurana et Nakoto, bienvenue dans Manava, votre émission Info-Service, que ce soit à travers le sport, la passion, la patience, le calme et le cœur, les femmes ont de tout temps inspiré. Puissantes, fortes, avec des parcours uniques, mettant la lumière sur 4 profils de femmes inspirantes. Et on commence avec Angelina Robin, créatrice du podcast Féminoui, Yarada. Yorana. Nous avons Mariva Wong, combattante contre le cancer. Yorana. Malika Obino, infirmière scolaire. Yorana. Et enfin, Kohotu Aritei, coach sportif. Yorana. Alors, on va commencer avec Angelina. Logique, parlons de l'origine de ton podcast Féminoui. Comment ça a commencé? Comment ça a commencé? Tout compte fait, ça a commencé par une expérience personnelle. L'année dernière, ou tout au long en fait de ma jeune vie, j'ai vécu des expériences qui parfois ont pu me faire sentir seule. Dans quel sens? Dans quel sens? Je prends un exemple, j'ai eu des petits pépins de santé et je savais pas vers qui me tourner. J'ai vécu des choses en étant ado et je me suis sentie seule face à ça. J'ai grandi, je me suis construite et puis parfois je me sentais incomprise ou enfin voilà, il y a eu plein de petits événements de vie qui ont fait que parfois j'avais l'impression d'être seule face à mes problèmes ou face à moi-même. Et en fait, depuis toujours, j'ai cette volonté de faire quelque chose qui a du sens pour les autres, et notamment pour les femmes. Et un jour, c'est devenu une évidence. Je me suis dit, il faut que je crée un podcast pour les femmes, pour leur prouver qu'elles ne sont pas seules. Tu as dit notamment pour les femmes. Pourquoi les femmes en particulier? Pourquoi les femmes? Je sais pas, c'est évident. Le podcast, il interroge des femmes, mais il a vocation à être écouté par des femmes et par des hommes. L'idée, c'est vraiment que pour moi, tous les sujets sont universels. Je te rassure que j'ai écouté 2-3 podcasts. Effectivement, ça m'a bien intéressé. Voilà. Et j'avais envie juste de mettre en lumière les femmes, mais tout en prouvant justement que tout compte fait, les sujets touchaient tout le monde et que nous, les femmes, on avait peut-être des choses à dire et à souligner. Effectivement, il y a beaucoup de profils dans ces podcasts et justement faisant la lumière sur ce présent, on va commencer déjà par Mariva Yarana. Yorana. Alors, comment est-ce que tu as réagi quand tu as reçu l'appel de Angelina? J'ai été surprise et puis en même temps, j'avais entendu, elle m'en avait parlé de Féminoui, je n'avais pas encore écouté, donc j'ai commencé à écouter. Je lui avais dit que j'allais réfléchir, mais tout de suite, je me suis dit why not parce que on m'avait déjà approché l'année dernière et je n'étais pas prête. Et cette année, un petit peu plus. Et je me suis dit pourquoi pas. On a dit oui, j'ai été flattée et puis je me suis dit pourquoi pas, oui, me lancer. Ça m'aurait fait comme une sorte de thérapie en fait. C'était comme une thérapie pour moi. Dans la même idée, Malika, tu avais des choses à partager toi aussi? Oui, exactement. Alors moi, quand Angelina m'a contactée, ça a été compliqué parce que pour moi, de parler comme ça et d'être entendue, de me montrer, c'était un petit peu difficile. Mais en même temps, ça tombait exactement au bon moment pour moi parce que j'avais envie de parler de communication et puis dans ma vie perso, ça arrivait juste au bon moment. Donc oui, j'avais envie ce thème me tenait à cœur à ce moment-là et j'ai reçu le mail à ce moment-là. Les étoiles étaient alignées finalement. Exactement. Et dans la même idée, il y a aussi Kohotu. Toi aussi, tu avais des choses à dire, des choses à partager. Ça tombait pile sur le bon moment aussi? Moi, j'écoute tout le temps des podcasts de base. Quand je vais faire mon sport, je fais de la marche, j'adore avoir quelqu'un qui me raconte des histoires dans les oreilles. Du coup, quand Angelina m'a contactée, j'étais là, yes, enfin, enfin, je vais pouvoir partager des choses parce qu'on me pose beaucoup de questions sur la nutrition, le sport, comment faire pour atteindre tel objectif et tout. Et je me suis vraiment dit que le podcast, c'était le moyen parfait pour délivrer un maximum d'infos sur un temps réduit, mais j'étais hyper contente de pouvoir aussi la rencontrer et partager tout ça avec elle, quoi. Alors, sur un temps réduit, il y a quand même parfois, pour certains podcasts, 40 à 50 minutes de discussion, pour le moins intéressantes. Mais pourquoi avoir choisi, par exemple, ces femmes ici sur le plateau, Angelina? Alors, pour plein de raisons différentes. Déjà parce qu'elles sont toutes inspirantes et c'est le thème de cette émission. Après, toutes les femmes que j'ai interrogées sont inspirantes.
Je trouvais qu'en tout cas c'était complémentaire les sujets qui avaient été abordés. On parle de santé physique avec Mareva, de cancer, de choses comme ça et de force, de résilience. Chose qu'on peut aussi retrouver la résilience dans le fait de communiquer. C'est important. Là, on va plutôt parler de santé mentale et ça me paraissait tout aussi important de le souligner. Et puis enfin, Koutou, c'est une des premières personnes que j'ai interrogées et je trouve qu'elle a plein de choses à dire. Enfin voilà, c'est encore une fois complémentaire avec le reste et ça touche aussi bien à la santé du coup physique de par le sport, l'alimentation que la santé mentale via le yoga ou d'autres choses qu'elle développe encore aujourd'hui. Alors, tu nous parles de santé physique, justement, on va se tourner du côté de Mareva. Tu as eu un cancer du sein en 2013, est-ce que tu peux nous le raconter? En gros, moi j'étais en bonne santé. On a détecté tout simplement lors d'un examen gynécologique, hein, puisque tous les 6 mois, je voyais mon gynécologue, parce que beaucoup de femmes ne le font pas, hein, malheureusement, mais voilà, c'est important d'être bien suivi, au moins une fois dans l'année. Et donc, lors de ce banal examen, mon gynécologue me palpe jusqu'à maintenant toujours la poitrine. Donc, ce qu'il a fait, 6 mois auparavant, il n'y avait rien, 6 mois après, on détecte quelque chose. Donc, j'ai tout de suite enchaîné les examens qu'il fallait, hein, mammo, écho mammaire, et dans la même journée, biopsie. Une semaine après, les résultats sont tombés. Bon, cancer du sein droit uniquement. Dans mon malheur, j'ai de la chance d'avoir uniquement le sein droit touché. Après, j'ai eu deux opérations, radiothérapie et l'hormonothérapie, puisque j'ai refusé de faire une chimio. D'un point de vue un peu plus technique, j'ai l'impression que tu avais beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses sur le cœur à dévoiler, puisque ce que tu viens de raconter, c'est quasi mot pour mot ce que tu as dit dans le podcast. J'ai l'impression que vraiment ça te tenait à cœur que ça sorte. Oui. Parce que tout le monde me demande comment tu as fait lors du premier cancer pour combattre, on va dire, la maladie. J'ai partagé mon expérience. C'est vrai que d'emblée, quand on va voir les oncologues, tout de suite, le protocole, c'est radiothérapie et la chimio. Donc moi, on m'avait préconisé 7 mois de chimio. À l'époque, je trouvais que c'était lourd, puisqu'on m'avait bien précisé que c'était un début, on m'avait pris à temps, en tout cas, le cancer. Donc je trouvais que j'étais pas prête. Et puis même médicalement, j'étais pas assez costaud, on va dire, entre guillemets. J'étais assez faible. Et donc, oui, c'est important pour moi de dire que je dis pas que c'est obligatoire la chimio, mais en tout cas, c'était mon choix. Je me sentais pas assez costaud et forte pour poursuivre cette chimio. Donc, j'ai combattu à ma manière. Donc, j'ai suivi une hormonothérapie pendant 5 ans. Donc, c'était cachet et injection tous les jours, les cachets, injection tous les 3 mois. Et après, c'est 5 ans de surveillance. Et à la fin, c'était 10 ans, quoi. D'accord. 10 ans qui, au final, ont abouti à une récidive. On y reviendra un petit peu plus tard. Avant, Malika, toi, qu'est-ce qui t'a mené à être infirmière scolaire? Alors moi, en fait, dès l'adolescence, je savais que j'allais partir dans les métiers du soin. Pourquoi, je ne sais pas, mais j'aimais être à l'écoute. Je crois que c'était déjà avec mes amis. Et c'était un métier qui m'attirait. Donc voilà, c'était vraiment par rapport à l'écoute. Et ça s'est confirmé parce que j'ai commencé par des fonctions où il y avait plus de technique. En tant qu'infirmière, on a des postes où c'est assez technique. Et puis très vite, en fait, c'est le relationnel qui m'a attiré et qui m'a guidée vers d'autres postes. Mais à la base, c'était vraiment cette relation en fait avec le patient et la communication qu'il y avait autour de tout ça. La communication, on en reparlera pareil, puisque c'est un des points importants finalement de votre présence. Sans transition, Koutou, comment est-ce que toi tu as démarré ta carrière de coach sportive? Moi, j'ai commencé ma carrière de coach sportif très tard. Très tard, dans le sens où j'ai commencé mes études à 26 ans. Je suis partie en Australie toute seule et je me suis dit, go, je veux être coach. Pourquoi? Parce que je cherchais un métier qui m'aiderait à aider les gens. Donc, mon but, c'est ça, et ça l'est toujours, c'est d'aider autant les femmes ou les hommes qui viennent pour me demander des conseils de sport ou de nutrition. C'était d'avoir un impact positif sur la population.
Donc, et j'espère qu'il y a de plus en plus de femmes ou d'hommes qui ont un peu cette mentalité de vouloir aider les gens parce que c'est beau comme but dans la vie, je pense. Et du coup, j'ai fait mes études en Australie. Je suis revenue et je me suis lancée. J'ai ouvert mon petit studio et je donne donc des cours de coaching privé. Mhm. J'ai quasiment que des femmes parce que les femmes ont du mal à aller en salle de sport toutes seules. Ça fait peur. Il y a des poids, c'est intimidant, c'est très masculin. Donc, pour le moment, j'ai vraiment que des femmes. Et récemment, je suis partie à Bali pour me former pour faire une formation de yoga, de prof de yoga. Et je délivre aussi des cours de yoga maintenant. Alors effectivement, je confirme qu'aider les gens, c'est un bel objectif. Il y a aider les gens, être à l'écoute ou s'exprimer et témoigner pour sensibiliser la population. Finalement, Angelina, ces femmes ont un parcours atypique, inspirant. Est-ce que c'est un des objectifs de Féminouis, c'est inspirer d'autres femmes? Un des objectifs ou l'objectif principal, en fait, c'est ce qu'elles ont toutes mis en avant, c'est aider, accompagner. Et c'est vraiment l'idée de ce podcast, c'est de se dire que si une personne qui écoute peut se sentir concernée par l'histoire de Mareva, peut pouvoir communiquer auprès de ses proches via les exemples du coup de Malika, ou encore faire un peu plus attention peut-être à sa santé et à son alimentation via ce que nous dit Korotu, et c'est gagné. En fait, l'idée, c'est de se dire, encore une fois, qu'on n'est jamais seul et qu'il y a des personnes qui sont là, justement, qui sont volontaires, qui ont envie d'aider, qui ont envie d'accompagner, et donc on les met en avant. Alors Angelina, tu les interviews pendant, comme je le disais tout à l'heure, 40 à 50 minutes parce qu'elles ont un parcours atypique, parce qu'elles sont inspirantes. Mais de ton côté, toi aussi, tu es inspirante. Quand est-ce que tu vas faire ta propre interview finalement? Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est la question qu'on me pose souvent, et je ne sais pas si ça se voit, mais qui me ferait presque rougir. Écoute, j'y réfléchis. Mais pour ça, il faut bien quelqu'un pour m'interroger. Non, j'y pense. C'est vrai que j'ai aussi des choses à dire. Ce que j'ai envie de dire, c'est rester connecté et attendez peut-être la fin d'année. Ce qui est intéressant dans la même idée, c'est que tu fais ces podcasts totalement bénévolement, finalement. Exactement. Pourquoi ça te tient à cœur justement de le faire bénévolement? Alors, ça me tient à cœur de faire ces podcasts. Tout qu'on fait, c'est du temps que je prends, certes, mais c'est tellement gratifiant d'une autre manière. C'est tellement... c'est plein d'apprentissage, en fait. Moi, j'adore, du coup, échanger avec les gens, discuter, tout comme toi, je pense. Sinon, tu ferais pas ce métier. Et en fait, je trouve qu'on apprend tellement des autres. Et c'est ça que j'aime dans le podcast aussi, c'est apprendre des autres, et de deux, pouvoir encore communiquer aux autres. Alors, apprenons des personnes qui sont autour de cette table. Par exemple, dans un extrait du podcast, Korotu, tu nous parles de la règle 80-20. En quoi ça consiste? Alors, la règle 80-20, c'est une manière de se nourrir. Donc, souvent, les femmes qui m'approchent, elles savent pas du tout comment faire pour faire régime, mieux manger, et après, on sort complètement de son chemin et on recommence à manger comme avant. Donc, la règle de 80-20, c'est une manière facile de rééquilibrer les choses. Donc, 80% de ta nourriture serait quelque chose de sain, donc des légumes, des fruits, de la bonne protéine, quelque chose de tout simple. Voilà, c'est de la nourriture pour ton corps. Et les 20 autres pourcents, c'est la nourriture pour, comme on dit en anglais, soul food. Donc, la nourriture qui fait plaisir, entre guillemets. Donc, un peu plus de sucreries, bon, pas trop. C'est pour ça qu'il n'y en a que 20%. Sucreries ou des burgers ou des pizzas. Mais le fait de garder ce 20% de, entre guillemets, plaisir, ça permet de rester dans la même direction et de ne pas complètement abandonner ses objectifs de base. 80 pour ton corps, 20% pour ton esprit. Exactement. Pour ton cœur. Équilibre, le bon équilibre, ouais. Comment ça se passe quand, comme dans mon cas, c'est l'inverse que j'ai mis en place? Écoute, après, si les personnes sont heureuses comme elles sont, je leur dis, restez comme ça si vous êtes heureuse. Après, il faut faire toujours attention à l'aspect santé. Donc, je sais que de nos jours, on fait beaucoup la promotion du... c'est quoi le mot image? Healthy, on va dire? Non, c'est body positive. Body positive. Voilà, c'est ça. Du coup, il y a des personnes avec plus de rondeur qui aiment leur corps et qui font la promotion de ça. Tout à fait d'accord.
Par contre, il faut jamais oublier que lorsque le corps humain est en surpoids exagéré, il y a Conséquence. il y a des conséquences de santé qui peuvent être dangereuses. Donc, pas oublier ce petit aspect-là. Mais le plus important, c'est d'être heureux dans sa peau et d'être bien. Donc, voilà, si tu me dis que tu manges 80% de Pour mon nourriture cœur, pour ton oui. cœur et 20% de nourriture pour ton corps et que tu es content, ben, c'est que tu as tout gagné en fait. Non, mais t'inquiète C'est pas, je bien. vais t'appeler pour changer tout ça. Il n'y a pas de souci. Dans la même idée de finalement de se faire plaisir, des sentiments, des émotions, Malika, pour toi, il est essentiel d'encourager l'ouverture de la parole. C'est-à-dire, pourquoi? C'est pour moi hyper important de réussir à parler, de s'ouvrir. Alors, je l'ai toujours su, mais mes expériences professionnelles, alors particulièrement mon expérience en pédopsychiatrie, donc c'était un service d'hospitalisation pour des adolescents qui étaient en souffrance psychologique. Et puis maintenant, ma fonction au sein d'un lycée avec des adolescents bah, me le confirme encore plus, parce que ça me paraît primordial pour se libérer de choses qu'on a à l'intérieur de nous, d'histoires qui sont parfois traumatiques et qui créent des blocages qui font que parfois ces jeunes-là, ils sont très mal. Et puis en fait, ça reste à l'intérieur et tout pendant que c'est à l'intérieur, et ben, ça leur permet pas d'évoluer, ça leur permet pas d'avancer. Et en fait, en libérant cette parole-là, on voit vraiment les effets derrière, l'impact positif que ça peut avoir derrière, où il y a vraiment des transformations sur leur trajet de vie, sur leur trajectoire, sur leur apparence. Et c'est thérapeutique, comme tu le disais, en fait. Il y a vraiment... c'est thérapeutique, quoi. C'est d'autant plus important pour toi de parler de cette ouverture de la parole aux femmes, qu'une femme parle aux femmes dans ce monde malheureusement patriarcal où les femmes ont tendance à se taire, délier les langues finalement, Ouais, bien ouvrir sûr. la parole aux femmes, c'est Je crois important. enfin, moi, j'ai l'impression qu'on est dans une période où ça s'ouvre pour les femmes et ça fait du bien. Moi, je le vois au lycée. Il y a aussi les hommes hein, enfin, je trouve que c'est important de le dire aussi parce que les jeunes hommes, ben, parfois, ils n'osent pas non plus parce que ça leur a été appris comme ça. Et moi, je les encourage aussi à leur dire allez-y. Mais en effet, les femmes parlent de plus en plus. Alors, parfois, on se pose la question en équipe de savoir si c'est qu'il y a plus de problématiques Hmm. ou si c'est parce que justement la parole s'ouvre et que du coup on entend plus de choses. Je sais pas. Moi je pense que c'est quand même la parole qui s'ouvre. Dans la même idée, Mareva, tu as partagé une phrase forte, parfois pleurer, c'est se donner la permission d'exister dans toute sa vulnérabilité. Qu'est-ce que ça représente pour toi, pleurer, s'exprimer? Pleurer, bah, c'est extérioriser ce qu'on ressent, que ce soit, on peut pleurer de joie comme de tristesse, mais voilà, c'est s'exprimer. Et au moins quand ça sort, on est soulagé. Comme je disais dans le podcast, on est soulagé. Le corps est soulagé, l'esprit est soulagé. Donc on se fait du bien en fait. Pleurer ou rire. Et je rejoins effectivement Malika, la communication. C'est ce que je disais aussi dans mon podcast. Quand on se sent pas bien, eh ben, on en parle. On va trouver quelqu'un qui Qui peut est à être l'écoute? voilà, qui peut être à l'écoute, que ce soit un proche ou pas, ou même dans le cas du travail, ça peut être un collègue du travail. Enfin, en tout cas, quelqu'un en qui on a confiance. Et si c'est pas le cas, ben, si c'est pas quelqu'un de proche, ben voilà, il y a des spécialistes pour. C'est pour éviter Mais qu'il y ait cette bombe à retardement oui, d'émotions en fait, oui, qui parce que j'ai explose. l'impression qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui n'osent pas parler. Bon, moi, c'était mon cas à un moment donné. Hein, je me sentais. Pour moi, pleurer, c'était être faible. Alors que non. Après, c'est vrai qu'ici à Tahiti, surtout à Tahiti, on dit taper à Paris. Voilà. Pour les garçons, Voilà. hatané, on n'a pas le droit de C'est pleurer. exactement ça. Cette mentalité qu'on a ici à Tahiti, autant pour un homme, surtout pour un homme. Donc, il y a beaucoup d'hommes qui n'en parlent pas, qui n'osent pas pleurer. Alors, Mm. c'est pire. C'est pire pour les hommes, en fait. Alors que non, ben, on est humain, en fait. Ben, pleurer, c'est humain. Il faut extérioriser, il faut pouvoir en parler. Est-ce que toi, par exemple, ça t'a aidé dans ton combat contre le cancer, d'autant plus qu'aujourd'hui, tu nous disais avant l'émission que tu es en récidive. Oui. Oui, ben, il y a l'année dernière, début d'année, on m'a détecté une récidive, hein, toujours liée à mon cancer du sein, mais cette fois-ci dans mes os. Mhm. Et ben, j'ai envie de dire, avant, j'étais très têtue. Hein. Bon, je le suis encore un peu. Hein, voilà, tout est lié au lâcher-prise. Hein, et c'est le cas pour tout le monde, je pense. Pendant les 10 premières années, quand j'ai eu mon cancer, oui, c'était pleurer, c'est pas bien. Pleurer,
Euh, c'est montrer sa faiblesse, c'est ne pas être forte pour son corps, pour le mental, alors que pas du tout. Ça, je l'ai appris que depuis cette année, en fait. C'est être bien entouré, mais en même temps que dans le même cas de pleurer, le mental est important. Donc moi, comme j'ai expliqué dans le podcast, c'est important d'avoir ce mental qui fait 50% du job, hein, Mhm. de la guérison. J'en avais conscience, mais encore plus maintenant, puisque je suis en train j'ai fait une récidive. Donc là, je sais que le lâcher prise, il faut le faire. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut avoir le mental, être bien entouré, être bien soutenu. Et pour moi, c'est arrêter aussi de se plaindre. Voilà. Comme je le disais en début d'émission, ce sont des femmes puissantes qui ont inspiré, hein, comme de toute façon, de tout temps, les femmes ont inspiré. Mais si je dois citer un commentaire qu'il y a eu sous les podcasts, c'était belle et forte à l'extérieur et à l'intérieur. Et autant de retours positifs. Quel est ton regard, Angelina, depuis le début du podcast? Je pense que tout compte fait, la meilleure des récompenses, c'est justement quand on m'écrit et qu'on me dit que ça fait du bien et que on se sent moins seul ou qu'on me demande des conseils. J'ai plusieurs femmes qui m'ont contacté pour me demander un contact de thérapeute. Mhm. Et j'ai des femmes qui m'ont dit oui, ça fait du bien d'entendre que tout compte fait, pleurer, c'est humain. Je voudrais vraiment souligner ça, en effet, revenir dessus. Je crois que le podcast, il a vocation à aussi comprendre que on doit s'aimer tel qu'on est et que nos émotions, c'est vraiment une force. C'est vraiment une force de pleurer, d'être capable de montrer ses émotions. S'aimer Vraiment. tel que l'on est. Alors, autant émotionnellement, depuis tout à l'heure, on parle d'ouverture de l'esprit. Malheureusement, on vit dans une société, je me tourne vers toi, Kurutu, où le physique est beaucoup, peut-être trop, mis en valeur. Comment est-ce qu'on peut faire pour s'aimer tel que l'on est physiquement et mentalement, ça vient petit à petit? La règle numéro 1, et ça je le répète à toutes les filles avec qui je travaille, c'est d'arrêter de se comparer. Arrêtez, faut arrêter de se comparer parce qu'on est tous uniques, on est toutes uniques, on est né avec des attributs différents de tout le monde, même de vos frères et sœurs, on est tous uniques. Il faut apprendre à s'accepter comme on est. Mhm. Je reviens à ma réponse précédente que ça n'empêche pas que on s'accepte comme on est, mais on travaille sur un mieux-être autant physique que mental. Et je voulais aussi vite fait rejoindre à cette histoire de communication. Les filles qui viennent me voir, on fait du sport, mais on parle énormément. Elles sont avec moi parce que je fais que du privé. Et on est dans une salle où il n'y a personne d'autre. Et c'est comme une thérapie. Et elles sont contentes d'avoir un moment, 45 minutes où elles peuvent parler de tout et de rien. Donc, c'est vrai que cette histoire de thérapie et de parler, au final, on se rassemble pour soulever ce sujet qui est hyper important parce que tu peux faire du sport, essayer de bien manger, mais si dans ta tête, les choses ne tournent pas rond et que tu rumines quelque chose qui a besoin de sortir, il y a une erreur. Il y a une erreur quelque part et il faut lâcher prise, il faut parler et c'est important. Il n'y a pas de honte à pleurer, il n'y a pas de honte à s'ouvrir et à dire les choses à quelqu'un de qualifié si besoin. Malika, ça veut dire que être bien mentalement, psychologiquement, ça peut apporter du bien physiquement, ça peut avoir un impact. Bien sûr, en fait, ce que vous disiez, les filles, ça me faisait penser, en fait, la définition de la santé par l'OMS. L'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. C'est que la santé, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social. Et c'est pas juste l'absence de maladie. C'est vraiment cet état de complet bien-être avec ce trio. Et en fait, oui, c'est ça. Il faut être bien dans son corps, bien dans sa tête, mais c'est aussi la relation. Sans relation, on n'est pas bien. Donc voilà. Est-ce que vous pensez, et je me tourne vers toi, Mareva, tu penses qu'il y a moyen que ces podcasts puissent, et cette prise de parole puisse inspirer d'autres personnes, d'autres femmes surtout? Je suis convaincue. Même moi, à la suite de mon podcast, j'ai reçu énormément de messages de privés, notamment des hommes. Je ne voulais pas penser, mais j'en ai reçu des hommes. D'accord. Beaucoup de femmes, mais je ne m'attendais pas à recevoir autant d'hommes. Notamment, je ne vais pas le citer, mais un monsieur que je ne connais pas du tout qui m'a écrit en me disant wow, merci pour ce témoignage. Dorénavant, je ferai attention à ma femme. Ah, donc il s'est rendu compte de l'importance de faire attention. C'est ça. Parce que je parle de mon conjoint, en fait, dans mon podcast. Donc, il s'est un peu identifié et il s'est dit, je vais faire attention à ma femme qui vit aussi, qui combat le cancer. Et donc, il disait, je pense qu'elle en fait trop.
Ça permet de faire ouvrir les yeux à certaines personnes. Est-ce que pour terminer cette émission, Jelina, qu'est-ce que tu espères que chaque auditrice retienne en écoutant les témoignages, l'ouverture d'esprit et finalement la bienveillance qu'il y a comme sur ce plateau? Je pense que je vais finir par ce sur quoi j'ai commencé. Vous n'êtes pas seul. Et donc, n'hésitez pas à savoir vous entourer. Ces podcasts sont là aussi pour vous accompagner et j'espère qu'ils vous accompagneront au mieux. Et on vous redirigera du coup vers les podcasts de Féminoui, qui sont disponibles sur plusieurs plateformes. Là, franchement, vous avez le choix. Hein. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube. Il y a des extraits sur Facebook. Il y en a aussi sur Instagram, sur TikTok. Et je sais que ça peut parfois faire peur, 40 à 50 minutes de podcast. Mais franchement, si vous faites du sport, comme l'expliquait tout à l'heure Kohotu, si vous faites votre sport, vous allez voir, 40 minutes, c'est trop court. Merci beaucoup, mesdames, pour votre bienveillance, pour ce côté inspirant et d'avoir répondu à mes questions. Merci. Nous, les amis, on se retrouve lundi pour une nouvelle émission à partir de 17h, pardon. En attendant, bonne soirée et bon week-end. À commencer déjà à 18h par votre VATT. Maururu itotato farerira trahuma parhiana.